Hey, salut! Regarde cette vidéo tout de suite ou à la fin. Dis-moi ce que t'en penses. Réponds à la question parce que c'est important pour la suite. Allez, salut et abonne-toi. Salut! Aujourd'hui, on va parler du poireau perpétuel. C'est un poireau vivace. Mais avant, je voulais vous parler de la petite annonce. Je suis super content parce que vous avez été nombreux à répondre à la question. Et continuez parce que on va avancer puis on va faire des superbes formations. Le poireau perpétuel. Donc un petit poireau beaucoup plus petit, plus fin que les poireaux qu'on trouve partout maintenant chez les maraîchers qui sont à fur et à mesure des hybrides pour avoir des gros fûts. Ce petit poireau, lui, il a l'avantage qu'il est vivace. Donc vous le mettez, alors on peut le planter comme par exemple cette vidéo que j'avais fait avant, la même façon que le poireau normal, on va dire. Mais moi, je vais vous donner une autre petite astuce pour éviter d'en mettre partout, ou garder votre production de poireaux habituelle et mettre dans un petit coin du jardin, ce poireau vivace. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ce poireau perpétuel, il va se composer de bulbes, de petites bulbes blanches, comme des petits oignons, en fin de compte. Et on va le récupérer là, à cette époque-là, juillet-août, parce qu'en juillet-août, tout disparaît et c'est le moment de le diviser. Alors il y a des personnes qui vont le replanter comme des poireaux, donc en pleine période de pousse, on va dire. Mais moi, je le reconditionne à cette époque-là. Et donc pour mes clients, je prends les bulbes, je les remets dans des pots, ou je les propose en petites bulbes sur le site internet. Et là, je vais vous montrer que c'est possible de le planter avec ces petites bulbes, donc soit en ligne, soit à la volée. Mais avant, on va récupérer, je vais vous montrer dans un pot, un petit pot d'1 litre que j'avais proposé à mes clients. Dans ce pot-là, vous regardez bien. On voit ces petites bulbes aussi, on peut appeler ça comme ça aussi, puisqu'il y en a des toutes petites, blanches. Donc ça fait comme des petits œufs en fin de compte. Ne confondez pas avec les œufs des limaces ou des escargots. C'est un petit peu plus grand, voire des fois c'est la même taille. Donc là on y va délicatement, vous voyez. Et après le mieux c'est qu'on prenne un tamis. Si vous faites ça dans votre jardin, que vous récupérez une motte, vous le mettez dans un tamis, vous écartez bien, puis à fur et à mesure, vous enlevez la terre autour. Vous pouvez après le laisser sécher une journée, comme vous voulez, ou le replanter de suite. Donc là, on va voir maintenant la plantation en ligne, comme les poireaux, mais alors on peut le planter tous les 30 cm parce qu'après ça va grossir, ça va faire un paquet de petits poireaux. Mais moi je vais le mettre tous les 2-3 cm, comme ça fera vraiment une belle ligne. Et c'est vrai que ces poireaux là, moi je vais l'utiliser surtout pour assaisonner, parce qu'on peut et on l'utilise surtout pour assaisonner les plats. On peut manger aussi les bulbes, qui sont très bonnes, et tout le feuillage, toute la plante se mange en permanence. Et moi je vous montre comment le planter en ligne, donc tous les 2-3 cm, vous pouvez mettre tous les 10 cm si vous voulez, ça vous choisirez, mais là je vous fais un petit exemple comme ça. On les met là, comme toute plantation en ligne. Là, j'ai fait à peu près une présentation sur 50 cm. Donc là, vous y allez, vous plantez tranquillement. Alors avant, bien sûr, vous avez préparé votre terrain. Il faut qu'il soit quand même un petit peu allégé. Si vraiment il fait sec, vous arrosez un petit peu avant. Voilà, vous voyez par rapport à chez vous comment votre terrain il est. Donc là, vous plantez tranquillement, tout simplement. Il n'y a pas besoin de sortir de grandes écoles. Vous plantez comme ça. Alors soit vous remettez un peu de terre si vous voulez, ça pousse, parce que c'est des bulbes, donc la nourriture est dedans. Le plus important, c'est que là, on va remettre le paillage. Mais avant, si votre terrain est vraiment sec, là, vous pouvez arroser dessus. Mais après, il va se débrouiller tout seul. Il n'y aura pas besoin d'arroser tous les 5 minutes. Bon, sauf si, admettons, ça continue comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Bon, vous enlevez le paillage, puis vous arroserez un petit peu. Mais vous allez voir, ça va partir tout seul sans problème.
hein. Le plus important, c'est de recouvrir un peu le bulbe si vous n'avez pas mis de la terre. Si vous mettez votre paillage comme là je vous montre, et puis tout simplement, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté là. Maintenant on va passer à la volée. Pourquoi à la volée? Si vous avez un petit coin de votre jardin, et moi c'est vrai que je préconise souvent tous ces légumes qui sont perpétuels, hein, l'ail, l'oignon, de faire des petits, des petits carrés d'1 mètre carré à peu près, comme ça on a ces petits carrés. Vous voyez maintenant avec les carrés potagers, et ben on divise ça en 4 par exemple. On met de l'oignon, de l'ail, du poireau, et puis on peut mettre une autre plante perpétuelle, du céleri. Bon, le céleri est un petit peu plus grand, mais vous voyez, bon, après c'est à vous de juger de ce que vous avez besoin, hein. C'est le plus important dans votre jardin. Plantez pas comme ça pour vous faire plaisir. Il faut que ce soit utile aussi à planter des choses que vous allez consommer dans votre jardin. Donc moi je préconise de faire des carrés, et c'est vrai que j'aime bien aussi de les mettre à la volée comme ça. Comme ça à la volée, bon, les plantes vont aller un petit peu partout. Il y en a une qui va se développer plus que l'autre ou pas. Et puis bon, c'est vrai que par rapport après au désherbage, ça va être un peu plus délicat, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre un bon paillage dessus pour être tranquille, pour éviter de désherber tous les 5 minutes. Donc vous voyez, à la volée, donc on prépare pareil le terrain, donc on l'allège un petit peu, et puis tout simplement on prend un paquet de bulbes en fonction de la grandeur de votre carré, et puis on y va, on sème. Alors si vous voyez un petit peu qu'il y en a 2-3 qui sont collés, vous les détassez un petit peu, puis vous regardez la surface. Vous aplanifiez un petit peu, bon vous voyez, moi j'ai ce petit système là, mais après, bon, avec le râteau, ce que vous voulez, avec votre main, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Là vous remettez de la terre si vous voulez, si vous voyez encore un petit peu les bulbes. Et donc vous remettez votre paillage, bien sûr, avant de remettre le paillage, vous arrosez si votre terrain est sec. Et en Normandie, moi j'avais mis le paillage, donc ça va, c'est correct, mais c'est vrai que dans certaines régions, il manque beaucoup d'eau, et je sais pas comment on va s'en sortir, mais bon. Donc voilà, vous remettez bien votre paillage, et puis vous allez voir que les bulbes vont ressortir, là d'ici 1 mois ça va ressortir. Et l'avantage de ce poireau, c'est que lui il va se garder tout l'hiver, jusqu'au mois de juin à peu près. Donc vous pourrez en prendre tout le temps, contrairement à nos poireaux qu'on va planter là, c'est la saison de les planter, c'est que vous allez les garder on va dire là tout l'hiver, mais c'est vrai qu'à partir du printemps, ils vont avoir tendance à monter en fleurs, que celui-ci non. Donc vous pourrez faire entre les deux le poireau, entre parenthèses normal, hybride, là, et puis ces petits poireaux là qui pourront être accompagnés aussi tous vos petits plats légers, parce que ce petit poireau, les petites bulbes, vous pouvez les mettre dans des petites salades, ça c'est excellent, surtout à cette époque là vous allez en récupérer plein. Et tout le feuillage, donc tout le feuillage se mange, donc soit dans les salades, soit dans les quiches, hein, les quiches au poireau, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'une fois cuit, ce petit poireau est un petit peu moins fort. C'est vrai que cru il est un petit peu plus fort que l'autre, mais une fois cuit il est plus doux, hein. Donc après c'est à vous de juger par rapport à votre cuisine comment vous allez faire, mais dans tous les cas ce petit poireau est un complément par rapport aux autres, et il est perpétuel, donc alors après vous allez recommencer tous les ans. Ce petit poireau que vous allez planter, autour de ce petit poireau, comme je vous ai montré au début, vous allez avoir une dizaine de petites bulbes que vous allez rediviser. Alors soit vous ne divisez pas tous les ans, vous laissez, hein, si vous avez fait à la volée par exemple, ou tous les 2 ans, et puis vous recommencez, et puis vous avez toujours plein de petits poireaux comme ça qui sont excellents. Alors voilà pour cette petite plantation, ce petit poireau magique, hein, comme je l'ai indiqué dans le titre. Et c'est la canicule. Regardez encore cette vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur la canicule pour vous donner des astuces, parce que là on va passer une semaine encore très chaude. Et n'oubliez pas, pour la petite formation, d'aller voir la vidéo. Et aussi cette petite vidéo que j'ai fait pour l'arrosage aussi, qui marche très bien et qui vous donne plein de conseils. Et moi je vous dis salut, à la semaine prochaine, et profitez de vos vacances si vous êtes encore en vacances, ou si vous partez en vacances. Salut. Hey, salut. Regarde cette vidéo tout de suite ou à la fin. Dis-moi ce que tu en penses, réponds à la question, parce que c'est important pour la suite. Allez, salut et abonne-toi.